Alléluia. Aujourd'hui est un jour spécial parce que nous célébrons la fête des mères. Je veux que chacun dise à son voisin Shalom. Un jour merveilleux. Nous sommes dans la présence du roi des rois, le Dieu tout-puissant, celui qui nous a aimés, qui nous a rachetés. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre thème de la fois dernière. Ma maison sera appelée une maison de prière. La fois dernière, nous avons développer la maison en tant qu'église, en tant que temple. Quand Jésus est entré dans le temple de Jérusalem, il a trouvé les gens qui vendaient, les vendeurs de pigeons. Il a renversé les tables, il a chassé les vendeurs. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la maison en tant que corps. Le corps du chrétien est une maison. Ce que nous devons comprendre, c'est que notre corps, c'est la maison de Dieu. Il n'est pas consacré aux démons. Il doit être consacré à la prière. Nous allons voir 3 points importants dans notre message d'aujourd'hui. Nous verrons d'abord que notre corps est le temple ou le sanctuaire de Dieu, du Saint-Esprit. Deuxièmement, nous allons voir ce que notre corps ne doit pas être. Il ne doit pas être le temple des démons ou de Satan. Et enfin, nous allons voir que notre corps doit être consacré à la prière. Nous allons d'abord voir que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Lisons 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous entendez ce que ce passage dit? Ce passage affirme 2 vérités importantes concernant le corps du chrétien. Il affirme premièrement que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il affirme ensuite que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous allons voir ces 2 points importants. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce qu'ils étaient ignorants par leur comportement, leur manière d'agir. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont ignorants qu'à partir du jour où ils ont accepté Jésus-Christ, leur corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Le contexte de ce passage nous permet de comprendre pourquoi Paul affirme-t-il aux Corinthiens que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Au chapitre 5, il a dénoncé l'inceste d'un homme qui était dans l'église de Corinthe. Il a dit, on entend dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité telle qu'il ne se trouve même pas parmi les chrétiens, au point où un homme sort avec la femme de son père. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair et que l'esprit soit sauvé au jour du jugement. Il y avait une vie d'immoralité sexuelle au sein de l'église de Corinthe. C'est pourquoi il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le mot grec qui est utilisé ici pour temple, c'est le mot naos. Et en hébreu, c'est le mot kodesh. Naos veut dire sanctuaire. C'est pourquoi la Nouvelle Bible Seconde a traduit ce verset comme ceci. Ne le savez-vous pas, votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous voyez, le sanctuaire nous fait penser au tabernacle. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, il a dit dans Exode 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Le sanctuaire était le lieu de rencontre entre les enfants d'Israël et Dieu. Dieu est venu habiter au milieu d'eux. C'était la maison de Dieu. Et vous savez, le sanctuaire avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'était la cour. Mais le sanctuaire lui-même, proprement dit, avait les 2 parties qui étaient sacrées. C'était le lieu saint et le lieu très saint. Et tous les objets qui étaient dans le sanctuaire étaient consacrés au culte. C'étaient des objets saints. Lorsque nous parlons par exemple du lieu
saint. Seul le sacrificateur pouvait y accéder. Et avant d'y entrer, il devrait se purifier dans l'eau de la cuve d'airain. Il y avait 3 objets dans le lieu saint. Il y avait la table des pains de proposition que seul le sacrificateur pouvait manger. Et le pain de proposition nous donne l'image de Jésus comme le pain de vie. Il y avait également les chandeliers d'or. Les chandeliers qui éclairaient la pièce nous ramènent aussi à Jésus-Christ comme étant la lumière du monde. Et il y avait l'autel d'or où l'on brûlait les parfums. On ne devrait pas y apporter le feu étranger. Cet autel d'or ou l'autel des parfums nous ramène à Christ qui est comme notre intercesseur dont les prières montent devant le trône de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Vous voyez, tous ces objets étaient des objets consacrés et le lieu est appelé le lieu saint. Et dans la deuxième partie, nous avons ce qu'on appelle le lieu très saint ou le saint des saints. Il y avait un rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, il y avait le coffre sacré qu'on appelle l'arche de l'alliance, qui préfigurait la présence de Yahvé. Et c'est sur l'arche, il y avait 2 chérubins. Il y avait les chérubins de la justice et de la sainteté. Ils symbolisaient la justice et la sainteté de Dieu. Et au-dessus de l'arche, il y avait un couvercle qu'on appelait les propitiatoires. Les propitiatoires qui nous rappellent l'œuvre de Jésus sur la croix. La Bible déclare que Jésus est la victime propitiatoire pour le pardon de nos péchés. C'est-à-dire, c'est sur les propitiatoires qu'est le souverain sacrificateur, lui seul qui était habilité une fois par an, le jour du grand pardon ou du Yom Kippour. Il aspergeait le sang du sacrifice sur les propitiatoires pour rendre Dieu propice, pour que Dieu pardonne les péchés des enfants d'Israël et ses propres péchés. Vous voyez, tout ceci nous renvoie à l'œuvre accomplie par Jésus comme une victime propitiatoire. À la différence des sacrifices d'Aaron qui étaient répétitifs, Jésus s'est sacrifié une seule fois pour toutes, et il a dit tout est accompli. Bien-aimés, lorsque l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le naos et le kodesh ou le sanctuaire de Dieu ?» Il est en train de rappeler le caractère saint du corps. De la même manière que les lieux saints étaient consacrés au culte à l'Éternel. De la même manière que le lieu très saint, l'arche était consacrée. Le corps du chrétien doit être consacré pour le culte à l'Éternel, au vrai Dieu. Tout ce qui est dans le corps doit être consacré. Mes pieds doivent être consacrés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Car la Bible déclare qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Mes mains sont là pour que je puisse acclamer le roi des rois. Oui, ma bouche est là pour que je puisse annoncer l'évangile, pour que je puisse publier la bonne nouvelle, pour que je puisse adorer mon Dieu et non pas pour mentir. Mes yeux sont là pour que je puisse contempler le roi des rois, Jésus-Christ. Oui, et mes genoux sont là pour que je puisse me prosterner devant lui pour l'adorer. Donc tout ce qui est dans mon corps doit être consacré à l'Éternel. Mon corps est le temple de Dieu. C'est ce que Dieu veut affirmer par la bouche de Paul. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dans ce passage, 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul est en train d'affirmer la deuxième chose, que notre corps ne nous appartient pas. Il dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. À partir du jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre corps devient une propriété privée de Jésus, car il nous a rachetés à grand prix par son sang. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons chercher à savoir si ce que nous faisons glorifie son propriétaire, qui est Jésus-Christ. Lorsque, par exemple, vous vendez une voiture, dans la plupart des pays, il y a une carte qui représente l'identité de la voiture. En Côte d'Ivoire, ça s'appelle la carte grise. La carte grise porte le nom du propriétaire. Mais lorsque vous vendez la voiture à quelqu'un d'autre, il y aura ce qu'on appelle mutation. Et quand on fait la mutation,
on va établir une nouvelle carte grise qui portera le nom du nouveau propriétaire. Il en est de même. Avant de connaître Jésus, vous pouviez faire de votre corps ce que vous voulez. Mais une fois que vous avez donné votre vie à Jésus, ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans, il a versé le sang du rachat. Lorsque vous l'acceptez, ça s'applique à vous. Vous devenez racheté de l'Éternel, racheté de Jésus. Il vous a racheté à grand prix par son sang et automatiquement, il y a mutation. Le corps ne vous appartient plus. La carte grise céleste porte le nom de Jésus, propriété du corps, Jésus de Nazareth. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Avant d'aller dans les boîtes de nuit, avant d'aller commettre la débauche, impudicité, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je fais de ce corps qui est le temple de Jésus, qui appartient à Jésus? Avant de faire quoi que ce soit, je dois demander, est-ce que le propriétaire est d'accord de faire ce que je veux faire? Parce que mon corps appartient à Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va dire, glorifiez donc par votre corps et par votre esprit le Seigneur. Parce que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Dans Romains chapitre 6, verset 13, Paul dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Bien-aimés, Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il est en train de dire que mon corps, qui est le temple de Dieu, qui est le naos, qui est le kodesh, qui est le sanctuaire de Dieu, doit être un lieu de prière. Parce qu'il appartient à Jésus-Christ. Il est le temple du Saint-Esprit. Nous venons de voir que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voyons maintenant ce que notre corps ne doit pas être. C'est notre deuxième point. Notre corps ne doit pas être une maison ou bien le temple des démons. Oui, le corps de l'homme peut être une maison de Dieu, tout comme il peut devenir une maison ou bien un temple des démons. Nous allons voir dans Luc chapitre 11, verset 24. Luc 11, 24 dit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouva point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Alors, ces passages doivent nous interpeller tous. Ce passage est en train de souligner 3 éléments importants. D'abord, lorsque l'esprit impur, c'est-à-dire les démons, sort d'un homme, il s'en va dans les lieux arides. Deuxièmement, ce passage nous montre que dans ces lieux arides, il ne trouve pas le repos. Et troisièmement, les démons cherchent à retourner dans le lieu où il est sorti, qu'il considère comme sa maison. Écoutez bien. Les esprits impurs se sentent à l'aise dans le corps de l'homme. Parce que les esprits n'ont pas de corps. Mais pour s'exprimer, ils ont besoin d'un corps. Par exemple, l'esprit du mensonge a besoin d'une bouche pour s'exprimer, pour mentir. L'esprit de convoitise a besoin des yeux pour s'exprimer. L'esprit d'impudicité a besoin d'un sexe pour s'exprimer. Mais le chrétien doit dire, moi je refuse que ce soit ma bouche, je refuse que ce soit mon corps, je refuse que ce soit mes yeux, parce que j'appartiens à Dieu. Et ce passage dit que le démon qui est parti cherche à retourner. Vous voyez? Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Vous voyez, de la même manière que Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Le démon dit aussi, ma maison. Ça veut dire que le corps de l'homme peut être une maison qui appartient à Dieu, lorsque c'est pour un chrétien, peut être aussi une maison qui appartient à Satan ou au démon, qui dit « ma maison ». En principe, un chrétien né de nouveau, qui marche dans la crainte de Dieu, ne peut pas être possédé par le démon ou par Satan. Mais lorsqu'il ouvre les portes, il peut être contrôlé par les démons.
Il peut être envoûté. D'ailleurs, c'est ce que nous remarquons souvent dans nos églises aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais vous dire que pour que les démons entrent dans la vie de quelqu'un, il y a ce qu'on appelle les portes d'entrée. Et nous devons avoir le discernement pour savoir quelles sont les portes par lesquelles les démons entrent. Très souvent, lorsque les gens viennent me voir pour que je prie pour leur délivrance, la première chose en tant que pasteur, je cherche à identifier quelles sont les portes d'entrée. Pour que les démons envoûtent quelqu'un, pour que les démons possèdent quelqu'un, il faut qu'il y ait des portes d'entrée. De la même manière, lorsqu'on a prié pour votre délivrance, les démons sont partis, les démons cherchent à revenir. Il faut qu'il y ait des portes d'entrée. Vous savez, de la même manière que pour que Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il faut que la personne lui ouvre la porte. Le Seigneur ne s'impose jamais à nous. Dans Apocalypse 3, verset 20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » De la même manière, pour que Satan, les démons entrent, il faut qu'il y ait des portes d'entrée. Je vais parler de quelques portes d'entrée. L'une des portes d'entrée, c'est le pratique occulte des parents. Il y a des parents qui donnent l'accès aux démons à leurs enfants. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a des parents qui sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Il y a des parents qui consacrent leurs enfants depuis l'enfance. Je connais des cas où les jeunes filles ont été consacrées, soit par leur père, soit par leur mère, à un esprit des eaux. C'est-à-dire, le fait de consacrer leur fille, c'est une porte d'entrée. Les démons sont entrés, les démons des maris de nuit, des femmes de nuit, parce que le papa lui a donné accès. De la même manière, pour épouser un enfant, une jeune fille, les parents donnent leur accord en acceptant la dot. Et c'est pourquoi, de manière officielle, le père, par exemple, de la jeune fille dit « Voici, je te donne ma fille ». Il y a quelque chose de semblable qui se fait dans le monde spirituel. Il y a des parents qui consacrent leur fille aux esprits des eaux, aux génies, de telle sorte que la fille a déjà un mari qu'on appelle mari de nuit depuis l'enfance. Et de telles filles ont des difficultés de trouver un mari, un homme qui peut les épouser. Mais il n'y a pas que ce que les parents font. Il y a aussi les portes d'entrée que nous-mêmes nous ouvrons. L'une de ces portes d'entrée, c'est quoi? C'est l'impudicité. Je vais avertir les jeunes filles qui m'entendent. Écoutez, vous qui aimez l'impudicité, la débauche. L'apôtre Paul est en train de dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et non, il n'est pas fait pour l'impudicité. Tout autre péché que commet quelqu'un est hors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est pourquoi, je vais vous dire une chose. Il y a des sentiers par lesquels les démons passent. Il y a des routes par lesquelles les démons passent pour entrer dans la vie de quelqu'un. Il y a des boulevards. Mais l'impudicité, c'est l'autoroute qui permet aux démons d'entrer en grand nombre. Vous qui aimez vous amuser dans la débauche, jeunes garçons, jeunes filles, hommes mariés, femmes mariées, si vous aimez l'impudicité, sachez que les démons aiment entrer par là. C'est le boulevard. Ne soyez pas étonnés de voir des phénomènes bizarres, des blocages dans votre vie parce que vous avez ouvert les portes aux démons. Celui qui se livre à l'impudicité, à toute forme d'immoralité sexuelle, doit être prêt à encourir les conséquences. Il y en a plusieurs. Non seulement qu'il y a l'envoûtement des démons, il y a certaines maladies qui viennent de l'immoralité sexuelle. Il y a même des blocages. Il y a même des malédictions qui accompagnent ces actes de perversité. Je vais vous dire une chose. Chaque fois qu'il y a relation sexuelle avec quelqu'un, les relations non autorisées par Dieu, il y a ce qu'on appelle des transactions spirituelles. Ça veut dire que ce qui était en l'homme, ou bien cette femme, entre chez toi. Quand tu es en contact sexuel avec un garçon, une fille, qui est dans la sorcellerie, qui est dans le mysticisme, les démons qui sont en lui entrent chez toi. Il y a transaction. Je vais vous raconter une histoire. Je rencontrais une jeune fille qui est venue me voir un jour dans mon bureau,
qui avait des blocages. C'était une étudiante. Chaque fois qu'elle devrait faire sa soutenance, il y avait toujours un blocage. Soit elle tombait malade, soit il y avait un blocage. Après l'entretien, l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre que derrière ce blocage, il y avait un esprit. Comme elle a connu sexuellement un monsieur qui était un mystique, ce sont ces esprits de ce monsieur-là qui bloquaient. Ces esprits voulaient non seulement détruire sa vie, ces esprits voulaient la sacrifier. Cet homme était mystique, il voulait la tuer. Et ce sont ces esprits qui bloquaient ses études. Alors, il a fallu qu'elle fasse 2 prières. La première prière, c'était une prière de repentance pour demander pardon au Seigneur. La deuxième prière, c'était la prière de renoncement. Renoncement. Ça veut dire qu'elle devrait dire, toi, telle personne, en citant son nom, je renonce à tout lien spirituel qui m'attachait à toi. Parce qu'il faut le savoir. Quelquefois, il y a des gens qui ne savent pas. Vous pouvez être en contact sexuel avec une femme, avec un homme, même si vous avez rompu avec. Mais tant que vous n'avez pas fait une renonciation spirituelle, la personne peut continuer à avoir une influence spirituelle dans votre vie, même à distance. C'est la réalité. Je lui ai demandé de se mettre à genoux et de faire cette prière de renonciation. Je lui ai dit, tu vas dire son nom et tu vas dire, toi, telle personne, je renonce à tout lien spirituel qui m'initie à toi. J'aimerais vous dire que lorsqu'elle voulait prononcer son nom, elle a senti que sa bouche était bloquée. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Quand je vais prononcer son nom, je sens comme si quelqu'un bloque ma mâchoire. J'ai dit, tu vas déclarer au nom de Jésus. Et dès qu'elle a prononcé le nom de la personne, elle est tombée automatiquement. Les démons ont commencé à se manifester. Je les ai chassés dans le puissant nom de Jésus. Et tenez bien, pendant la délivrance, il y a son portable qui sonnait. Il y avait 18 appels en absence du même monsieur. Parce que là où il était, il sentait que la fille lui échappait. Ce sont des réalités spirituelles. Les relations sexuelles sont l'autoroute par laquelle les démons entrent. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Si vous sentez qu'il y a des blocages dans votre vie et que vous avez vécu une vie sexuelle désordonnée, commencez d'abord par arrêter cette vie, par vous repentir, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple des démons. Il n'y a pas que les relations sexuelles comportent d'entrée des démons. Il y a aussi l'amour de l'argent. Dans la Bible, nous voyons des cas de Judas Iscariote et de couple Ananias et Saphira. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Vous entendez? Attention, ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Il y a des jeunes filles qui prennent pour critère de choix dans le mariage la richesse. Un jour, j'ai demandé à une jeune fille, tu veux te marier, quels sont tes critères? Oui, il me dit, oui pasteur, je veux un homme qui est riche, qui a beaucoup d'argent, qui a une belle voiture, qui peut m'envoyer en France, au Canada. Ça ne doit pas être le premier critère pour un enfant de Dieu. Tu risques d'épouser un mystique qui peut sacrifier ta vie. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour un chrétien sérieux, pour un chrétien qui aime, qui craint le Seigneur, le premier critère, c'est d'abord, je dois épouser un chrétien, quelqu'un qui connaît Jésus. 2, quelqu'un qui craint Dieu. Les autres choses viennent après. Nous connaissons à Abidjan ici, il y a des gens qui sortaient avec des personnalités qui pourraient vous donner 2 millions, 5 millions. Mais au retour, vous prenez un taxi et vous faites un accident. Parce que l'origine de l'argent, c'est une origine qui est impropre. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Pourquoi Judas a trahi Jésus? C'est parce qu'il a ouvert la porte. La porte que Judas a ouverte, c'était l'amour de l'argent. C'était lui qui était le trésorier du groupe des apôtres. Vous vous rappelez encore? Un jour, lorsqu'une femme est venue répandre les parfums d'un grand prix aux pieds de Jésus, Judas a réagi négativement. Il a dit non, c'est pas possible. On devrait vendre ces parfums à 300 deniers et on devrait prendre l'argent pour aider les pauvres. Et Jean dit, il disait cela non pas parce qu'il se faisait de la peine pour les pauvres, c'est parce qu'il était voleur. Judas a ouvert la porte à Satan. La Bible dit un jour quand il mangeait avec Jésus,
Dès qu'il a mangé le pain, on dit Satan entra en lui. Il a ouvert la porte pour que Judas puisse livrer Jésus. Il a ouvert la porte à Satan. Satan est entré en lui et son corps est devenu le temple de Satan. Ici, attention, il ne s'agit pas de démons. Pour le cas de Judas, c'était un cas spécial. C'est Satan lui-même, Lucifer lui-même qui est entré pour faire ce qu'il a fait. La Bible dit dans Jean 13, versets 26 à 27. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés, et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon, Iscariote. Dès que les morceaux furent donnés, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Dès que le morceau fut donné, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, il y a des cas aussi de gens dont la porte d'entrée, c'est les viandes qu'ils ont mangées. Il est de coutume, surtout en Afrique, dans nos familles, il y a ce qu'on appelle des repas sacrés, des sacrifices. Et très souvent, quand on mange certains repas, il y a un contact spirituel avec les démons. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Lorsque vous faites souvent des songes, tels que vous vous voyez en train de manger des viandes la nuit, vous allez quelque part, vous êtes en dessous de l'eau, en train de manger des repas, ce sont des signaux qui montrent qu'il y a des mauvais occupants. Vous avez besoin de la prière. Ananias et Saphira, ils ont ouvert aussi la porte aux démons. Par le mensonge, ils ont fait une fausse déclaration. Acte 5, 1 à 3 dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? On dit, Satan a rempli le cœur d'Ananias. Ça veut dire qu'il a ouvert la porte. Bien-aimé, votre corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple des démons. Pour que les démons entrent chez vous, il faut que vous leur ouvriez la porte. C'est pourquoi il faut fermer les portes. Et quand on a prié pour vous, n'ouvrez pas les portes. Si vous ouvrez les portes en vous livrant au péché, les démons peuvent revenir. Comme ce que disent ces démons, je retournerai dans ma maison. Il y a beaucoup de choses à dire sur les portes d'entrée. J'ai remarqué aussi qu'une autre porte d'entrée, c'est le contact avec les faux serviteurs de Dieu. Oui, il faut que je vous en parle. Vous savez, il y a des gens qui vont dans des programmes par-ci, par-là. On t'invite ici, tu vas là-bas. On t'invite, on dit tel prophète organise un programme, telle prophétesse. En principe, un chrétien sérieux, fidèle et loyal, quand vous êtes membre d'une église, où vous reconnaissez que votre pasteur, c'est quelqu'un qui sert Dieu dans la vérité, avant d'aller dans un autre programme, vous devriez d'abord demander à votre pasteur pour lui dire, ah, papa, voici, je suis invité dans tel endroit. Est-ce que vous le connaissez? C'est ça qui devrait se faire. Parce qu'il y a des gens qui courent le risque de partir dans certains endroits dont la crédibilité du pasteur ou des prophètes est douteuse. Je connais des gens qui ont ouvert la porte aux démons juste par une imposition des mains. Je sais de quoi je vous parle. Vous savez, moi j'impose les mains rarement aux gens. Mais il y a des endroits où les gens imposent les mains de manière brutale. C'est-à-dire que vous êtes là assis et vous voyez quelqu'un, il vient et vous impose les mains. Écoutez, lorsque quelqu'un vous impose la main, il vous transmet quelque chose. Si c'est un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, il vous transmet la puissance divine. Ça peut être les dons spirituels, ça peut être la guérison. Mais si c'est un serviteur de Satan, il vous transmet les démons. Donc c'est aussi une porte d'entrée. C'est pourquoi quand vous allez, on vous invite par-ci, par-là, et que vous attrapez des démons, quand vous venez me voir pour dire, papa, venez, priez pour moi, je vais d'abord vous chicoter. Oui, ça peut vous faire rire. Donc, ça fait partie des portes d'entrée. Il y a certains endroits que les gens fréquentent, ce ne sont pas des églises, ce sont des sectes. Où ceux qui sont là sont des serviteurs de Satan, des démons. Et quand vous êtes en contact avec eux, ils vous transmettent des démons. C'est pourquoi, quand vous vous rendez compte qu'il y a les esprits qui se sont introduits dans votre vie, il faut les chasser.
Parce que votre corps est devenu la maison, le temple de Dieu, et non le temple des démons. Quand Jésus est entré dans le temple de Jérusalem, il a trouvé des gens qui vendaient des pigeons, il renversa les tables et il les chassa. Aujourd'hui, quand tu sens qu'il y a quelque chose d'anormal dans ta vie, des gens, tu fais des songes, la nuit tu es agité, tu commences à faire des rêves, des personnes décédées, tu rêves que tu manges des viandes, tu sens parfois ton corps bouger pendant la prière. Toutes ces choses sont des évidences qu'il y a un problème dans ta vie. Tu as besoin, peut-être qu'il y a un mauvais occupant, il faut les chasser. Mais pour les chasser, il faut d'abord fermer les portes d'entrée. Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Voyons maintenant notre troisième point, que notre corps doit être consacré à la prière. Parce que notre corps, c'est le temple de Dieu. Il ne doit pas être consacré aux démons, à Satan, à l'impudicité, mais il doit être consacré à la prière. Lorsque Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière, ceci voudrait dire que le chrétien doit être un homme de prière, une femme de prière. Tu dois te consacrer à la prière. Il y a des personnes qui n'aiment pas la prière. Ils sont dans la distraction. Posez-vous cette question. Combien de temps passez-vous dans la prière? Vous savez, il y a deux types de personnes que Dieu recherche dans la Bible. Il recherche premièrement des vrais adorateurs et deuxièmement, il recherche des intercesseurs. Voyez, lorsqu'un chrétien consacre son corps comme une maison de prière, il doit être un vrai adorateur. Il doit être un intercesseur. Nous allons voir ces deux points qui démontrent que notre vie est une vie de prière. Je dois être un vrai adorateur. Dans Jean chapitre 4, verset 23, Jésus disait à la femme samaritaine, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. » Voyez, ça c'est la version, la Bible du Semeur. Le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi, les vrais adorateurs. Alors, je vais expliquer brièvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Adorer le Père en esprit et en vérité. Pourquoi Jésus parle en esprit? C'est-à-dire, il veut montrer la dimension spirituelle de l'adoration. À l'époque, il y avait un débat entre Juifs et Samaritains sur les lieux où il fallait aller adorer. Les Samaritains disaient que les lieux où il fallait adorer, c'était sur la montagne de Garizim, parce que c'est là que les Samaritains avaient construit un temple rival à celui de Jérusalem. Et les Juifs disaient que le lieu où il fallait adorer, c'est Jérusalem, c'est là qu'il y avait les temples. Alors il y avait les débats entre les deux. Mais Jésus va dire à la femme samaritaine que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, ce ne sont pas ceux-là qui adorent sur la montagne comme vous le faites. C'est de l'idolâtrie. Et ce ne sont pas ceux qui adorent à Jérusalem. Ça veut dire que ce n'est pas la grandeur du temple. Vous pouvez avoir un temple grand, immense. Il y a des jets de lumière. Mais sans être un vrai adorateur. Mais un vrai adorateur, il adore en esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon corps étant devenu un temple, où que je sois, je peux entrer en contact sur le plan spirituel avec mon Dieu. C'est ça, adorer en esprit. C'est adorer dans la dimension spirituelle, mais adorer aussi par le Saint-Esprit qui est en moi. Mais adorer en vérité, c'est adorer avec sincérité. Le mot vérité dans la Bible, aletheia, veut dire aussi la sincérité. Celui qui est sincère, c'est celui dont la vie est conforme à la parole de Dieu. Je ne peux pas dire que je suis un vrai adorateur, une vraie adoratrice pendant que je vis dans la masturbation, l'impudicité, dans le vol. Je suis dans le mysticisme, je suis dans la sorcellerie et je viens à l'église crier alléluia, alléluia. Non, tu ne peux pas impressionner Dieu par tes alléluia. Tu n'es pas sincère. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas sincères. Même ceux qui se déclarent pasteurs, prophètes, apôtres. Il y a des gens qui mènent une double vie. Vous voyez, pendant la prière, ils se prosternent la tête jusqu'en bas. Mais c'est un impudique. Tu n'adores pas Dieu avec vérité. Tu n'es pas dans la vérité. Ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu ne vis pas ce que tu prêches. Tu n'es pas un vrai adorateur.
Remarquez bien la femme samaritaine qui parlait avec Jésus. Quand elle parlait de l'adoration, elle-même, sa vie n'était pas propre. Elle avait connu 5 maris. Et vous vous rendez compte, une femme qui était presque une prostituée vient parler de l'adoration. Nous voyons de telles pratiques aujourd'hui. Des gens qui viennent à l'église, ils pensent qu'ils peuvent acheter le salut par leur dîme. Tu vis avec une personnalité, tu es sa maîtresse, quelqu'un qui est marié, et tu penses qu'en venant avec une dîme de 10 000 euros, avec une dîme de 20 000 $, tu vas acheter le salut. Non. Tu es une fausse adoratrice. Comme cette femme samaritaine, tu dois d'abord te repentir, abandonner ta vie de péché pour que le Seigneur agrée ton adoration. Dieu cherche de vrais adorateurs. Tu peux être un chanteur célèbre dont l'album cartonne. Il y a des gens qui font 1 million de vues, 2 millions de vues en moins d'un mois. Ce n'est pas pour autant que tu es un vrai adorateur. Tu peux être célèbre, c'est selon le monde. Mais ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chantres sont tentés de faire entrer de plus en plus les choses mondaines dans leurs chansons, dans leurs albums, dans leurs spectacles. Lorsque nous chantons, lorsque nous dansons, lorsque nous organisons un concert, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Un homme de prière, une femme de prière est avant tout un vrai adorateur. Quelqu'un qui aime l'adoration. Quelqu'un qui peut passer du temps dans l'adoration. En train de contempler Dieu. La Bible déclare, nous tous dont les visages est à découvert, nous contemplons Dieu comme dans un miroir. Nous sommes transformés en la même esprit, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Un vrai adorateur doit avoir une vie transformée, une vie qui est conforme à l'image de Jésus-Christ. Dieu recherche, deuxièmement, des intercesseurs. Vous voyez, dans Ézéchiel 22, versets 29 à 30, la Bible dit, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Vous entendez ce que Dieu dit? Quand nous remarquons certains vices dans nos nations, quand nous voyons des lois qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont votées dans nos nations, quand nous voyons les gens tolérer, par exemple, bien autoriser, légaliser l'homosexualité, quand nous voyons des viols, quand nous voyons des enlèvements, des gens se tourner pour adorer des dieux des bois, des dieux des rivières, ce sont des pratiques qui irritent Dieu. Quand nous voyons les gens qui avortent, qui sacrifient des vies humaines, des injustices, la corruption, qui devient comme le monde des vies, les détournements des deniers publics, les gens qui s'enrichissent de manière illégale. Toutes ces choses doivent dire aux chrétiens, il faut que j'intercède pour mon pays. Souvent, nous nous limitons seulement à nous plaindre. Ah, vraiment, ce pays ne va pas. Dieu dit, le peuple se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux, l'indigent. Il fout l'étranger. Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, c'est-à-dire un intercesseur. Il cherche un homme. Il y a des moments où le Seigneur veut faire quelque chose dans ta famille. Il y a peut-être des pratiques de sorcellerie, des enlèvements, des viols. Et Dieu, il cherche, il veut restaurer ta famille. Mais il cherche quelqu'un qui va prier pour intercéder. Mais souvent, on est distrait, on ne prie pas. Il dit, je cherche un homme. Parfois, c'est la prière d'un seul homme. Quelqu'un comme Élie. La prière d'un homme a fait que Dieu pouvait fermer le ciel. Et Dieu pouvait ouvrir les portes du ciel. Il dit, je cherche un homme. Où sont ces intercesseurs aujourd'hui qui peuvent prier pour leur famille, qui peuvent prier pour les papas, qui peuvent prier pour la maman qui ne connaît pas Jésus, qui peuvent prier lorsqu'ils voient l'envoûtement dans la famille, lorsqu'ils voient qu'il y a des blocages, les jeunes gens, les jeunes hommes ne se marient pas, il y a des blocages au niveau des études. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se tienne à la brèche pour intercéder. Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Très souvent, les chrétiens
pensent que la prière consiste toujours à demander. Il y a des gens qui sont toujours pressés. Dès qu'ils commencent la prière, oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, guéris-moi. Oh Seigneur, donne-moi le mari. Donne-moi la femme. Seigneur, donne-moi l'argent. Je vais aller à l'extérieur. Je vais avoir les visas. Je vais avoir la bourse d'études. La prière ne se limite pas seulement à la demande. Nous devons apprendre à intercéder. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous sommes des sacrificateurs. Nous faisons les fonctions des sacrificateurs. Et en tant que sacrificateurs, notre rôle consiste à intercéder pour le monde. Ma maison sera appelée une maison de prière, dit Jésus. Ça veut dire que mon corps doit être consacré à la vie de prière. Combien de temps de prière passez-vous? Il y a des gens qui peuvent passer des heures et des heures pour regarder des films, parfois des films même pornographiques. Des heures et des heures pour regarder dans des médias sociaux, des sites qui ne glorifient pas le Seigneur, des images impures, mais qui n'ont même pas le temps de passer une seule heure devant la présence de Dieu. Quand on organise un programme de prière, quand on organise un programme d'enseignement, il dit oui, je n'ai pas de temps, je suis occupé. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. Ma maison doit être une maison de prière. Ça veut dire que ton corps qui est le temple, le sanctuaire de Dieu, doit être consacré à la prière. Abandonne tout ce qui est distraction. Ton corps n'est pas le temple des démons. Abandonne toutes les pratiques qui ouvrent la porte à Satan et aux démons. Et si tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, si tu as ouvert la porte à Satan et aux démons, demande pardon au Seigneur. Et consacre-toi au Seigneur pour dire Seigneur, je veux que désormais mon corps, qui est ton temple, puisse vivre dans la sainteté, puisse être consacré à la prière. Je veux être un vrai adorateur, celui qui t'adore en esprit et en vérité. Et je veux devenir désormais un intercesseur, une intercesseuse. Je vais prier pour mon entreprise, je vais prier pour mon voisinage, je vais prier pour ma famille, je vais prier pour mon pays. Je vais prier même pour les événements que je vois dans le monde qui ne glorifient pas le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il fasse de chacun de vous un homme de prière, un adorateur et un intercesseur. Celui qui comprend que tout son corps est un temple qui doit vivre la sainteté et qui doit être consacré à la vie de prière. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Tu vas prier là où tu es pour dire Seigneur, je vais te consacrer ma vie. Je vais te consacrer mon corps. Je veux que mon corps soit réellement ton temple. Un sanctuaire. Un temple qui manifeste, qui reflète la sainteté. Je vais me consacrer à la prière. Je ne veux plus que mon corps soit un temple des démons. Au nom de Jésus. Et je vais chasser tout ce qui vient souiller mon corps. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur.